Salut à tous. Bonjour. Alors comme d'habitude, la buée. On commence la journée en buée parce que la caméra est froide et qu'il y a 80% d'humidité ici. Alors vous commencez à connaître le chemin. C'est le chemin pour SeaWorld, mais on ne va pas à SeaWorld. Regardez d'ailleurs, il est juste ici SeaWorld. Vous voyez avec la buée. C'est pas magnifique. Si vous ne l'avez pas encore vu, n'hésitez pas à aller voir notre vidéo. L'épisode 2 sur SeaWorld. Et donc là nous sommes dans l'épisode 3. Aujourd'hui on va à Busch Gardens, qui n'est pas du tout à SeaWorld ou à côté de SeaWorld. Ni même à Orlando en fait. C'est très très loin. Mais on va prendre une navette qui est gratuite justement. Gratuite pour les gens qui ont un billet chez Busch Gardens. Voilà. Et vu que c'est des parcs qui appartiennent au même groupe, et ben, on pense que justement ça les intéresse qu'on fasse les deux parcs. Donc c'est ce qu'on va faire. Et c'est pour ça qu'on va prendre un bus sur le parking de SeaWorld. Et ce bus va nous emmener avec 1h30 de route à Busch Gardens. Qui se situe donc à Tampa. Donc c'est vraiment proche de la côte ouest justement. Alors nous sommes devant SeaWorld, pas loin de l'entrée qui est juste là-bas. On est devant le parking des bus. Bah regardez là, il y a un grand parking. On attend du coup notre navette Mears. Qui est plus un car qu'une navette. Oui c'est ça, parce que là justement on est tombé, il y avait un minibus Mears, on a voulu demander des informations. Dès qu'elle a ouvert la fenêtre, elle savait déjà ce qu'on allait lui demander. On n'avait même pas eu à lui demander. Elle nous a dit que ça serait un grand bus. Qui partira à 9h. Et voilà, donc il part à 9h, là il est 8h30 environ, donc il devrait arriver d'ici peut-être une vingtaine de minutes, quelque chose comme ça. Je pense pas qu'on sera nombreux parce qu'on est en semaine et les Américains ne sont pas en vacances. Bah déjà, comme vous avez vu dans notre vlog justement de SeaWorld, c'était vide. SeaWorld, il y avait embarquement direct absolument partout, donc c'est vraiment du bonheur. C'était vraiment génial. Donc là on imagine que ça sera sûrement semblable à Busch Gardens aujourd'hui. En tout cas. Et on espère qu'on n'aura pas trop d'intempéries. Voilà, hier apparemment vers Tampa c'était la guerre, il y avait énormément d'orages. Aujourd'hui, enfin hier soir j'ai regardé la météo pour aujourd'hui et ça avait l'air raisonnable, il disait que ce serait en soirée qu'il y aurait des intempéries. On va pas prendre de risques, on va sécuriser tous les coasters et puis on mangera plus tard. Là on a bien mangé au petit-déj, le petit déjeuner de l'hôtel il est super bien, donc on a bien mangé au petit-déj pour tenir tous les crédits. Et puis voilà, on a fait notre check-out parce que ce soir on s'en va pour Universal. Du coup, bah voilà, mais on a pu laisser nos bagages à l'hôtel, voilà, ce qui est très appréciable. Et en fait, du coup, ce soir, notre navette nous redépose ici à SeaWorld. On marche, on a une trentaine de minutes de marche jusqu'à l'hôtel. On récupère les bagages et puis on prendra un taxi, quelque chose pour nous emmener à notre hôtel qui sera juste à côté d'Universal. Et puis à partir de demain, ça sera 4 jours Universal. J'ai hâte. Mais j'ai déjà hâte de faire Busch Gardens. Ah oui. You keep blowing me out, I keep holding you in. I keep asking myself, oh, why do you still hurt? Why do you still hurt? Who's wrong and who's right? Ça y est, on est arrivé à Busch Gardens. On est juste devant Iron Gwazi, on va commencer avec pour être sûr, on sait jamais, pour être sûr de le faire. On est juste devant la station, il n'y a personne, il y a 5 minutes partout au maximum. Là, sauf Iron Gwazi qui en a une quinzaine. Et encore là je vois personne, donc je pense qu'il est à 0 minutes. Il y a un train sur Iron Gwazi tellement qu'il n'y a personne. Oh, putain, il est immense. C'est massif, il fait 62 mètres environ de haut. Avant il y avait un wooden coaster je crois, avant qui s'appelait Gwazi. Mais qui avait rien à voir à mon avis en soi. Ah c'est pour ça que maintenant il s'appelle Iron Gwazi. Et ils font très souvent ça quand ils font un RMC ici, ils mettent Iron machin ou ils modifient un peu le nom, mais voilà. Que no se vaya a subir en esta atracción. Para su seguridad, usted debe medir. On arrive pour Iron Gwazi, notre premier RMC et un des meilleurs. Ouais, il y a un tout petit peu d'attente, mais franchement, il n'y aura pas plus de 15 minutes comme ils disent. Le problème, c'est que ça tourne à un seul train. Ah non, deux trains. Deux trains, bah écoutez, on va voir, mais c'est une structure assez impressionnante. Ouais, ok, c'est cool qu'il y ait au moins deux trains. Bah, franchement, ça va aller assez vite alors. Un peu stressé là avant le premier tour. Moi je sais pas trop à quoi m'attendre, donc je sais pas.
C'est parti. C'est parti. J'ai peur. Non, non. Là, je vois une micro-drop devant. Ouais. Ok. Oh Ah ouais, ça monte. Désolée. Impossible de filmer. Oh. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, ça fait mal aux cuisses. Hein. Non, ça va. Bah moi j'ai le chapeau après. Ah, je pense que c'est presque trop intense pour moi. Là. Ah ouais? Ah ouais. Ah là j'adore. Ah ça tu peux pas l'enchaîner. Hein. Ah si. Toute la vie. C'est du bantard. Ça me choque un peu. Hein. C'est dur à encaisser. Tremble un peu. Ah oui, les dispatchs sont super longs, ils mettent à peu près 180 secondes à envoyer un train. Voilà. Bon. Donc, on vient de ride Iron Gwazi. Que dire? C'est impressionnant, c'est violent. Ça m'a mis KO. Ça nous a mis KO, clairement. J'arrivais à peine à ouvrir les yeux. Moi ça va encore. J'arrivais à peine à respirer. Ah non, moi ça va encore, on m'a pas coupé le souffle comme dans Toutatis, mais vraiment les figures, le layout, les airtime léger plus. Ça. En fait après, c'est vraiment impressionnant. En fait après, en général après une figure intense, il y a un petit moment où on peut respirer. Ouais. Putain, c'est plein d'insectes. Il y a un petit moment où on peut respirer, où on peut se remettre de la figure. Quoi. Et là le cœur il s'emballe et ça ralentit pas parce que ça s'arrête jamais. Et c'est. En plus on est je au me last. suis cogné de partout, on était au last. Ouais, non, mais... La drop nous a aspiré, mais ah ouais. jamais fait une drop pareille. Incroyable. C'est peut-être un peu trop pour moi, mais faut qu'on refasse. Je pense qu'il faut que j'anticipe plus le truc. C'est d'une violence. Moi, des fois, je préfère les coasters un peu plus supportables, mais là, c'est clair. En fait, là, c'est le coaster le plus intense que j'ai fait de ma vie. On a déjà fait des figures plus intenses, comme justement le pretzel loop de Manta. Mais c'est une figure. Mais c'est une figure. Et là, c'est moins intense que cette figure, mais c'est de l'intensité tout le long. Ouais, moi, j'adore la vrille, là, c'est trop beau. Le moment où on plonge là les deux seuls défauts que je peux lui trouver, c'est déjà la théma. Bon, il n'y a que le train qui est un peu thématisé et tout ça, mais bon, c'est un peu comme surf quoi. En revanche, un gros défaut pour moi qui pourrit un petit peu l'expérience de ride vite fait, hein, parce que c'est même c'est le lift, il est trop bruyant. Vraiment, on est obligé de se boucher les oreilles pour pas, ça fait un peu avoir wooden le bruit coaster, du lift. quoi. Ça fait très wooden coaster, mais pire. Mais bon, c'est que le temps du lift. Après, il est très silencieux, très smooth, il vibre quasiment pas. Ah non, non, pas du tout. Rien. Il y a juste, il des fois on tape un peu. C'est des latéraux, hein, c'est ça. C'est des latéraux. C'est vrai que les lap bars sont un petit peu contraignantes, donc on a tendance à se cogner dessus. Ça peut faire mal aux cuisses. Hein, moi perso, ça allait parce que j'ai une morphologie fait que les lap bars n'étaient pas trop près de mes cuisses, donc ça va. Ouais. Mais ouais, franchement, c'était une très belle expérience et à refaire avec la tête froide, je pense. Et au niveau débit, par contre, bon, on en parle, on n'est pas là pour discuter de ça, mais heureusement qu'il n'y a pas grand monde parce que punaise, ils envoient un train toutes les 180-200 secondes environ. On attend 1 à 2 minutes sur les freins finaux, si vous voulez, pendant que l'autre train. C'est vraiment des opérations. C'est abusé, et donc. Il n'y a vraiment pas d'effort là-dessus, mais c'est bien connu dans le groupe SeaWorld. Voilà. Allez, on va aller faire Shakera, qui est la dive machine, une des plus hautes du monde. Ça va être incroyable. Et on va essayer de la faire au first, comme ça on va vraiment pendre au-dessus du vide, ça va être horrible. Et on va en profiter sûrement s'il n'y a pas d'attente pour faire Tigris, qui est à côté, qui est l'équivalent de Skyscream à, je sais plus, un parc en Allemagne. Voilà ce qu'on va aller faire.
cette dive machine colossale. Magnifique. Un petit peu peur, je vous avoue. Un peu. Ah, punaise. Surtout si on fait au first, oh là là. Ça va être ça. D'être face au sol, ça va nous préparer la tour de chute. Ouais, c'est ça. Mais la tour de chute, elle est plus haute. Alors ça va. Ouais, allez, faut pas réfléchir. Je suis excité quand même à l'idée de le faire, hein. Mais punaise, c'est impressionnant. Allez, c'est parti pour Shekra. Ça y est, on va embarquer. Ouais, c'est très sympa, mais c'est plus pour le show, quoi, tu vois. C'est pas si intense que ça. J'étais terrorisé. Bon ouais, bien comme vous l'avez vu, on vient de faire la dive machine, une des plus grosses du monde. Shekra. C'était très sympa. Très cool, ouais, moi j'ai kiffé. Je pense que j'ai jamais eu aussi peur dans un coaster. Parce que moi, je n'aime pas rester longtemps en hauteur. Ouais. Et on l'a fait au first. Évidemment. Donc vous n'avez pas de plancher, vous vous pendez dans le vide. Et je vous avoue que pendant le lift, je fermais les yeux et moi c'est comme ça que je le fais d'ailleurs. Ça peut peut-être vous servir. Alors, je n'aime pas méditer, mais la seule fois où la méditation fonctionne pour moi, c'est quand je suis dans un livre de coaster. Si vous stressez, fermez les yeux et essayez de respirer. Franchement, moi ça me détend à chaque fois. Concentrez-vous sur votre respiration. Et en fait, c'est juste que j'ai peur de la hauteur et vu qu'on est carrément dans le vide, tout ça. Et finalement, en fait, c'est vrai que c'est beaucoup pour pas grand chose, on va dire. C'est ça. C'est sympa de faire ça. C'est très impressionnant à voir de l'extérieur, mais un ride, ça se fait très bien. C'est sympa à l'intérieur, c'est assez intense sans être extrême. C'est sympathique, c'est. Oui. Ça vaut. Je le referai volontiers. Voilà, ça vaut le détour, c'est pas fabuleux, c'est sûr que c'est un peu gadget quand même. Ouais. Mais donc, finalement, j'avais très peur. Ah bah là, c'est embarquement direct. Ouais. Et donc là, du coup, on va faire Tigris. Et j'avais très peur, justement, j'appréhendais beaucoup d'être face au sol. Mais en fait, pas du tout stressant. Donc ça va. On va surtout finir la GoPro aujourd'hui parce qu'ici il n'y a pas de petit casier pour poser les petits sacs. Donc ça sera surtout la GoPro aujourd'hui et puis bon, ça sera moins joli mais ça sera plus simple pour nous.
faut faire attention avec ce truc, mais... Ouais, voilà. Ah, par contre, c'est marrant, à un moment on pend vraiment dans une inversion. Ouais, là. c'est génial. Ça sent qu'il monte à la tête. J'adore. On s'approche de Kumba qu'on va tester, donc c'est un B&M, je sais pas si c'est un hyper ou quoi, je crois pas. Mais c'est un gros B&M et très vieux je crois surtout. Même si la peinture a l'air neuve, mais ils ont sûrement repeint. Désolé, vous n'aurez pas beaucoup de plans autres que des on-ride, tout ça, vous n'aurez pas d'off-ride parce que on n'a pas le temps juste en fait de faire des jolis plans et tout ça, donc on filme voilà nos journées, donc ça sera surtout nous que vous verrez. Même si on sait que c'est pas ce que vous préférez toujours, bah, on fait comme on peut, voilà. Ah, celui-là ferme plus tôt, donc on fait bien d'aller le faire. Ça c'est mythique, c'est le point de vue des coasters, c'est ce que j'expliquais à Marie. On tape roller coaster sur internet, on voit cette image. On prend le centre, on se met chacun une extrémité. Ah, chacun une. Allez, chacun une extrémité. On va... Écoutez, on se met chacun une extrémité du coup et embarquement direct sur Kumba. Voilà, vous ne verrez pas Marie. Tant pis, vous m'entendrez par contre, ça c'est sûr. Le train est à moitié vide. Elle est tout là-bas. On va voir ce que ça vaut ce Kumba. C'est un mauvais pressentiment. Bah je pense qu'on a bien avancé la tête quoi. Ouais. Mais je pense pas que ce soit horrible. Platform, clear dispatch. Alors moi je trouve ça va, c'est un peu violent. Ah mince. Bon de toute façon je le ferai pas 40 fois hein. Une fois. Ouais je pense qu'une fois ça suffit. Non, c'est malade. Non, c'est non. Ok. C'est un... Bah c'est vers la moitié que ça commence à devenir un peu chiant. Bon bah moi j'ai une expérience assez correcte. Même si ça secoue un peu Marie. Pas pour moi, vraiment j'ai mal à la tête. Je suis sortie, j'avais la tête qui tourne. Ah ouais. Ok. Et là ça va mieux? Là ça va mieux mais... Et ouais faut s'accrocher. Testez-le quand même, hein. Je vous conseille de le tester. Oui, mais voilà. Faut s'accrocher. Et c'est vrai qu'on s'est mis chacun une extrémité, ça peut être aussi plus chiant sur les extrémités. Ça me terrorise, vraiment. Marie est très pressée de le faire. On va tomber de 100 mètres de haut à plat ventre. Autant dire que c'est vraiment... Je me surpasse, c'est vraiment l'attraction au monde qui me fait le plus peur, je vous promets. Et ça monte très lentement. Allez, on va y arriver, on va y arriver.
tu peux être fier de toi. C'est grâce à elle que j'ai... Ouais. En fait, moi j'ai besoin qu'on parle, j'ai besoin qu'on m'occupe l'esprit. Ouais. Mais je peux pas parler parce que j'ai plus le souffle. Ah ouais. J'ai envie de dire que la sensation de chute est moins intense que sur la tour de Nigloland. Oui. Est-ce que c'est parce qu'on s'est habitué à faire des trucs extrêmes? Je sais pas. Attends. Tu veux qu'on s'assoie? Ce sera un peu? En soi, l'attraction était vraiment pas si intense que ça allait. Franchement, la sensation de chute était très fun. Mais c'était pas... fun. Franchement, alors on l'a faite il y a 3 ans à Nigloland. Oui, c'est mais vrai. je l'avais trouvé beaucoup plus intense à Nigloland. Mais en fait, c'est juste vraiment quand on se met à... Ouais, moi aussi j'ai eu peur. Quand on se met vraiment à fixer le sol, à pendouiller dans le harnais, c'est long. Mais franchement, c'est à faire et on peut être fier de soi une fois qu'on l'a fait. Oh punaise. Tout va bien. C'est fini là. C'est fini. Ouais, je serais presque tenté de la refaire une fois que je vais mieux. Ouais, si tu veux. Mais là, je suis immunisé, je pense. Je suis immunisé à n'importe quelle attraction. Ah ouais, ça c'est bien. Mais dites-vous que ça faisait des mois que j'anticipais cette attraction. Mais faut pas anticiper. Moi en fait, j'ai eu peur sur le moment, évidemment, quand on s'est mis à fixer le sol, ouais, j'ai eu peur. Mais avant de ride, j'avais pas peur du tout. C'est vraiment pas l'attraction en elle-même qui me fait peur. En fait, c'est j'ai vraiment peur de paniquer. En fait, j'ai le temps. En fait, on a le temps de réfléchir. Vous voyez, on monte, et on a le temps de réfléchir à toutes les catastrophes. Et moi, je suis dans un cercle vicieux où ça me fait angoisser. Et t'angoisses d'angoisser. En fait, je me dis, vu que je me dis, il faut surtout pas que j'angoisse là-haut parce que ça serait vraiment embêtant. Non, en vrai, tu descends vite. Même si tu angoisses là-haut. La hauteur, ça va, parce qu'en fait, maintenant, on a l'habitude de faire des machines assez hautes, surtout depuis hier. Oui, clair. Donc la hauteur m'a pas choqué. C'est vrai qu'à l'époque, entre guillemets, c'était il y a que 3 ans, mais où on avait fait à Nigloland leur tour de chute, la hauteur nous avait choqué, je me souviens. C'est clair. Alors que là aussi, on est sur du 100 mètres, je crois. Oui. Mais je suis pas certain. Même un peu moins, peut-être. Parce qu'en fait, le truc, c'est que sur leur site, ils disent 100 mètres et, oui, mais et ça varie. Enfin, sur internet, ils disent d'autres choses. C'est la tour qui fait 100 mètres, mais toi, tu montes pas à 100 mètres. Non, justement, ils disent 100 et quelques. 300 et quelques foot. Et ben ouais, c'est surtout, ça demande surtout du self-control, on va dire. Franchement, c'est vraiment sympa à faire. Faites-le si vous avez l'occasion, mais ne vous mettez pas dans une situation où vous allez complètement péter un câble. J'avais très envie de la faire. J'aurais regretté de pas la faire parce que c'est pas tous les jours qu'on a l'occasion. Non, c'est clair. Je sais même pas s'il en existe une autre dans le monde de tour de chute comme ça. En plus, elle est jolie. Et c'est impressionnant comme truc. Et ouais, la tour est vraiment magnifique. Ouais, elle est peinte avec des dégradés de couleurs et tout, c'est très sympa. Bon, écoutez, je respire un peu. On va manger un petit peu. Attends. J'ai faim, moi. Attends, je préfère. Si jamais je dois la refaire. Tu veux la refaire maintenant? Si jamais je dois la refaire, je préfère. Attends, je vais respirer, mais si jamais je dois la refaire, je préfère ne pas attendre 100 ans. Est-ce que je ne viens pas d'y retourner là? Ouais, juste après. On a juste fait un petit tour à la si vous avez envie de faire une attraction qui vous fait peur, essayez. Ça se passera bien. Ah, la vue est incroyable. On a vu sur Ayam Gwazi. C'est sympa. C'est vraiment sympa. Donc là voilà, on est dans la tour. On va pas tarder à chuter. Oh, la vue qu'on avait sur Ayam Gwazi. Évidemment. J'ai réussi à pas me tenir. C'est. Ah ça, c'est éprouvant. Bon, je pense qu'on va continuer à la GoPro parce que là on n'a pas trop le temps parce que dans 1h30 on doit commencer à y aller. En plus l'orage menace de revenir. Ouais, c'est chaud, mais là on a refait 2 Ayam Gwazi. Excellent, très violent. Très bonne machine. Vous devenez aveugle la moitié du temps avec des taches dans les yeux. Très bonne machine, mais clairement pas chain rideable. Là on la chain ride 2 fois. On a tourné un petit reel sympa, une partie avec Lorik, notre ami Spider Coaster. Et d'ailleurs on salue, et on salue aussi Aurel parce que
Parce que c'est la team quoi. Parce que c'est la team et on aimerait bien être avec eux ici en Floride. Mais un jour. Et donc voilà, on vous prépare une vidéo très complexe, très spéciale. L'orage est passé. On a pu refaire du coup 2 à Iwanguazi, comme vous avez pu voir. Le seul souci, c'est que là, l'orage revient. Donc, c'est de nouveau fermé. On était parti pour faire Cheetah Hunt. Ouais, on serait vraiment déçus de pas réussir à le faire. Et pareil pour Montou, on voulait au moins faire les deux. Et si possible, Serengeti Flyer, la balançoire géante. Là, on doit partir dans 1 heure environ. On verra. On verra. On aura peut-être le temps de faire au moins lui, mais... Ouais, c'est clairement pas sûr, mais au moins, voilà, on a quand même fait des bonnes machines. Ouais, on sera quand même content, mais... Et moi, je préfère ça que mourir foudroyé, clairement. Oui, ah bah là, je vois là, un éclair au loin. Donc voilà, c'est comme ça, c'est des choses qu'on contrôle pas et ça nous fera une bonne raison de revenir. Voilà. Bon, de toute façon, si vous avez déjà suivi des trips aux États-Unis, vous savez qu'il y a souvent des imprévus, il y a souvent des coasters qu'on rêve de faire et qu'on ne peut pas faire. Voilà. Et je suis content d'avoir fait 3 fois Iwanguazi, quand même. C'est quand même une bonne chose. Ouais, c'est quand même super cool. Alors désolé, on va peut-être mal te voir, je vais essayer de switcher un peu. C'est pas grave. Ah, surtout que moi je fais des réactions en or dans les multi-routes. Ah là là, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Ouais, moi aussi. Tu vois pourquoi elle clignote en rouge la GoPro quand elle filme depuis tout à l'heure? Ta batterie. Non, ça c'est quand elle filme, c'est normal. J'ai jamais fait gaffe, mais je te crois. Allez, ça y est, on va faire Cheetah. C'est parti. Ah mais direct. Ok. Hey, le rollback ça doit arriver là. Ouais, ça doit arriver de temps en temps. Là on roule en hauteur, tranquille. Ça pour moi c'est vraiment le genre de coaster que je trouve parfait. Juste la barre, juste ça qui va pas. C'est juste à la barre, ouais. Mais s'il n'y avait pas ça, ça serait c'est parfait. magnifique. Le launch, ça passe hyper bien. Incroyable. C'est hyper original, hyper varié. C'est excellent. Il y a de la hauteur, il y a la vitesse, il y a des airtime de monstres. C'est parfait. C'est pas trop intense, c'est vraiment ce que j'adore. Allez, on fonce pour faire la suite. Allez. Parti, Montou. Marie adore les invertides. J'adore les invertides. J'adore faire comme si on courait. On est dans Cobra Skirts, Erwan CoasterTube nous a dit qu'il est très bon, donc on espère qu'il sera très bon ce coaster. On espère. Et là la chance qu'on a, merci aux gens qui nous ont donné Quick Q. Allez, c'est parti. Ils verront jamais cette vidéo, mais c'est pas grave. Merci.
Non, c'est une tamine ça en fait, je crois. Bien fait. Je crois que c'est une tamine. Ah. Je suis pas sûr. Alors dans ce cas-là, waouh, c'est joli ça. Ah, la théma est sympa. Lucas, you are mine for all eternity. On est le sien pour l'éternité. Ouais. Ouais, sympa. C'est bien de skier. Ah, mais c'est spin motorisé? Non. Bah attends, tu vas voir. Pour le moment, c'est motorisé. Oh. Ah, il y a des forces hein. Ok, du coup à l'envers. Oh, on a oublié les balançoires dans notre... Ouais. Ah, ok, sympa. There is no escape from the Cobras. Bon bah, c'est un très bon spinning, c'est très sympa. Ouais. Ça a pas trop tourné mais Non, c'est original. Mais en fait, ça tourne juste assez pour nous laisser voir le paysage et apprécier le layout d'une façon qui a été pensée pour en fait. Ouais. Donc c'est vraiment cool. Et oui, le parc est vide. Hein. Oui, oui, complètement. mais La gare est vide. grâce au quick use, on attend encore moins que... Bah, on n'a pas à faire la longue queue. C'est une longue queue, mais un peu moins longue. Quand même. On a presque... On enchaîne. On enchaîne là, en speedrun. On a, C'est incroyable. Là, clairement, on speedrun tellement. J'ai brûlé le fast-food qu'on a fait hier soir, ça c'est sûr. Même 2 fois. Et là, du coup, je vois les balançoires. On va faire Serengeti Flyer, ce sera sûrement notre dernière attraction. Alors, on n'aura pas fait quelques petits coasters, c'est pas grave. On n'aura pas fait la nouveauté Phoenix Rising, mais c'est pas grave. C'est pas un coaster, ça doit être un familial très sympa, mais c'est pas non plus là-bas, à mon avis. C'est labyrinthique. Hein. Et Ça mérite. à tout moment, la GoPro s'éteint là, on n'a plus de batterie, donc on va voir si on arrive à filmer ça. Bon, et ben écoutez, on a cherché Serengeti. Désespérément. Il nous aura vaincus. Malheureusement, Eh oui. on ne fera pas Serengeti Flyer parce C'est qu'il pas grave. est en maintenance et en plus toute la zone est en quelque sorte, enfin une bonne partie de la zone est privatisée Pour un événement spécial. Donc l'accès est coupé, c'est là-bas, c'est Ouais. immense, c'est dommage. Mais On ira faire celle à Aircheck je qui sais ouvre pas l'année qui prochaine. va battre le record. Qui va battre ouais. leur record. Et donc c'est pas grave. C'est une toute petite déception, mais au moins on aura pu faire. C'est une toute petite déception dans une journée qui a quand même été folle On a eu de la de chance. rebondissements On a eu et de de la chance. Ouais. Donc, franchement, ça va. Et voilà, on sait pas comment y accéder, on sait pas combien de temps ce sera en maintenance. Nous on doit partir d'ici 40 minutes pour prendre Ouais. notre bus. Donc On va pas on va prendre le risque. profiter, on va refaire du Cheetah Hunt, Voilà. on va peut-être refaire Montou qui est exceptionnel. Ouais, vraiment bon. Le meilleur Inverted, ouais. inverted qu'on ait fait, C'est clair. à mon avis. Sauf en termes de théma. En termes de théma, un Black Oui. Mamba c'est bien plus incroyable. Effectivement. Mais c'est en termes de sensation, c'est pas trop intense, c'est tout ce qu'on aime. Mm. C'est quand même intense, ça surprend énormément. Ouais. Donc c'est Ouais, super. complètement. Allez, on y Let's va. go. Donc voilà, c'est une fin de journée pour nous à Busch Gardens. Alors malheureusement, on n'a pas pu ride Serengeti Flyer. Serengeti Flyer parce qu'il était en maintenance. Et également, on n'a pas pu créditer tout ce qui est Scorpion, Phoenix Rise parce que la zone était fermée pour un événement spécial. Et il y a un petit coaster qui dit qu'on n'avait pas prévu de faire de toute façon, mais voilà, Oui. il nous manque 3 crédits. On n'est pas là pour faire la chasse, voilà. Et c'est compliqué de toute manière avec les orages. Ouh, j'ai des fourmis dans les jambes. Ah putain, il y a vraiment des fourmis, hein, vraiment des centaines de fourmis là par terre. Non, mais c'était une très bonne journée. C'était une journée intense sur la fin parce que vraiment quand l'orage est passé à 1 heure de la fermeture, on a speed Et pour heureusement ride un qu'on a peu. eu les fast-pass. On a refait Bon, au un final- Cheetah du coup. Ouais, ici ils s'en foutent, ils Sympa. scannent même pas les fast-pass, Oui. donc Du coup, on bah, ça les nous a fait des gardés, souvenirs on a à enchaîné, garder. on a enchaîné. Et puis ben ouais, là, c'est la fin, on va faire quelques plans sans doute On a parce qu'il fait- nous reste un petit peu de temps avant que le car Ouais. ne s'en aille. Donc deuxième jour sur 13 du voyage. C'est ça. C'est C'est intense. encore des belles rencontres, des trucs. On a fait plein de super choses, donc c'est vraiment Ah top. oui, on leur a pas raconté à eux. Bah, Non.
On n'a pas raconté? Non. Donc en fait, on a rencontré déjà l'homme qui détient le média Coaster Force. Il est super sympa. En fait, il a repéré mon t-shirt avec le logo. Il a dit mais je suis allé à Walibi il y a une récemment. semaine, il disait j'étais à Walibi. Et donc il a dit que Maoka est exceptionnel et tout. On s'est mis à parler un peu de son trip en France. Apparemment, il a fait Parc Astérix. On était en live d'ailleurs à ce moment-là, donc voilà. vous pouvez trouver sur Instagram. On va vous mettre un extrait du live avec les sous-titres. I was just there last week. No, really? Yeah, I was just there, yeah. You ride Mocha? It was amazing. Oh, so nice. It was so good. Oh, I was like, wait, no, it's still away. yes! We live just 20 minutes away from the park. No, it's really? Yeah, it's home, but we go like every weekend. Oh, yeah, that ride was awesome. I rode it so much. Really? Oh, yeah, I was literally there last week. Watch Coaster Force on YouTube. yes. Yeah, Yes, that's yes. me, yeah. Oh. No, real, Yeah, so are you in Orlando Parks too, or? Yes. Yes, it's our honeymoon. SeaWorld so yesterday. Congratulations! Oh, that's We've been amazing. we've been to SeaWorld yesterday. And tomorrow for 4 days, Universal. Okay. And Disney for 6 days. Have you done Disney yet? No. Wait, are you going to Disney Springs at all? Yes. Oh, yes? Okay, so I also work at the Boathouse Restaurant at Disney Springs. Okay. They have you seen the cars that go in the lake? Have you seen those, the amphicar? No. So No. they do amphicar tours. Okay. And it's $125. You ride in a car, take you out on the lake. If you want to do it, come by. I'll get you on for free. Oh, for real? Yeah. Message me, and then whenever you're going to be in Disney Springs, let me know. Yeah, You okay, know? that's enough. Do you have reservations anywhere for dinner or lunch? No. Or anything? Not yet. You should. So the Boathouse it's the big restaurant there. It's Okay. the one everybody knows. It's the most famous restaurant there. Yes. It's the busiest restaurant in the United States. It's Okay. incredible. You have to go. Message me. I'll set up the reservation for Oh, you. that's so nice. Because we get booked out like 2 months in advance. Oh. But I have a little leeway, so I can always add people. Okay, thank So you if you wanna so do it, yeah, much. let me That's know. so cool. Yes, Thank definitely, you. definitely. Have a nice day. Et donc, comme vous avez sans doute pu le voir, il nous a du coup dit qu'il travaillait au Disney Springs en fait dans un restaurant. Alors je me souviens plus du nom du restaurant et comme ça on pourra organiser tout ça. Donc, Et on espère qu'on c'est pourra vous génial. montrer ça du coup en vidéo. Et du coup, juste après cette rencontre, mais vraiment juste après, on était vers la sortie avec lui parce que lui il voulait partir étant donné que tous les coasters étaient down. Il y avait une famille qui partait elle aussi puisque les coasters étaient down et qui nous ont tendu donc 7 fast-pass parce que ils allaient pas s'en servir. Et- Du coup on a pu passer en fast-pass dès que les coasters ont réouvert, ce qui nous a sauvé le cul. Alors en soi il n'y avait pas d'attente mais la file d'attente des fast-pass est plus courte à Et au parcourir. final, au moins on prenait pas de risque. Voilà, Donc oui, c'était vide, mais ça nous a quand même garanti une sécurité. franchement ouais. Et ils nous ont même pas pris les fast-pass, ici ils s'en foutent, Oui. ils regardent même pas Oui. quasiment. Donc du coup Des ça fois, nous ils fait regardent. des souvenirs précieux Ouais. à garder. C'est des super rencontres ça. Hein. Ouais, les Américains sont très chaleureux. Marie avait un peu d'a priori, mais Je me suis trompée. ils aiment bien discuter, ils sont beaucoup plus agréables que les Français en général. Mm. Pas tous évidemment, hein, c'est comme partout, il y a des gens chiants, hein. Oui, c'est mais clair. déjà ça surtout, double très là, peu dans les files Ça m'a d'attente. fait plaisir de croiser un autre parc fan aussi. Mais il y a plus de respect, les gens ne fument pas, bon c'est aussi culturel, ici ils fument très peu. Oui. Les gens ne doublent quasiment pas dans les files d'attente. Ouais, ça c'est vrai. C'est très agréable. Les gens gueulent pas de partout. Pourtant les Américains parlent fort, mais en général ça va. Non, ça va, je trouve. Et dans les files d'attente et tout ça, et surtout les gens en fait ils ont tout le temps envie de discuter. Marie tapait la discute avec le mec à côté. Enfin, Bah c'est ouais, parce que c'est tout le temps ça qui est cool quoi. Ouais. Et puis franchement ça dépayse vraiment malgré le fait qu'on est dans des pays quand même qui ont une culture assez proche de la nôtre. Finalement c'est très différent. Donc voilà, on espère que ce deuxième épisode à Busch Gardens... Troisième épisode. Troisième, oh là 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 là, je perds le compte. Que ce troisième épisode de notre aventure floridienne vous a plu. Dites-nous dans les commentaires si vous avez déjà visité Busch Gardens, si vous aimeriez visiter Busch Gardens, si vous aimeriez Ride Iron Gwazi qui est exceptionnel. Et Cheetah Hunt aussi qui est vraiment bien. Ouais, on a adoré, Et bah, c'est un de nos Tous les préférés du rides parc. étaient vraiment bien sauf le Kumba vieux, qui est là, un peu Kumba, compliqué ouais, non, à lui, je l'aime encaisser. pas, mais bon voilà, c'est personnel. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram, surtout si vous voulez voir le reel qu'on a tourné ici, qu'on publiera D'ici un mois d'ici peut-être. un mois, ouais, parce que enfin, Lorik doit faire ça. après, le temps que la vidéo doit sorte. faire des vidéos aussi. Le temps que la vidéo sorte, il sera peut-être là. Donc oui. peut-être. Donc oui, Donc allez regarde. voir notre Instagram pour trouver ce merveilleux reel tourné ici à Busch Gardens. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à notre Et chaîne. puis si vous allez en Floride, du coup à Orlando, Ah allez oui. à Busch Gardens, il y a une navette gratuite, Ah oui, Mears, franchement. M-E-A-R-S, Oui, et vous y allez gratuitement, enfin Oui. vous payez le billet mais vous vous déplacez Bah, en fait, gratuitement. Non, vous payez le billet Busch Gardens. Et quand vous avez un billet Busch Gardens, vous pouvez y aller gratuitement. Et du coup, regardez là, le beau gosse derrière là, Ouais. et ben c'est vraiment un parc fabuleux, mieux que SeaWorld Oui, franchement. oui, clairement, il faut le faire.
ne soutenez pas leur organisation. Ouais, voilà, parce que niveau maltraitance animale, c'est comme si c'est le même groupe. Ça, c'est un non. Par exemple, à un moment, en achetant son t-shirt Iron Gwazi, on nous a proposé d'arrondir de 5 cents pour l'association. Ne faites pas ça, c'est une fausse association. Ça. Ils n'ont jamais fait de bien. C'est de la capture d'animaux et tout ça, ouais. Voilà, donc jamais de la vie, vous donnez à des vraies associations si vous avez envie de donner, voilà. Mais franchement, super parc, super machine. Abonnez-vous à notre chaîne si elle vous a plu. Laissez un like à cette vidéo également si elle vous a plu. Je sais plus parler. On vous dit à très bientôt dans notre Jumble. Salut!